Bonjour, je suis Claude Vachon de L'Essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, versets 38 à 43, « Souviens-toi de moi ». C'est l'histoire de 3 crucifiés. Et il se passe quelque chose d'exceptionnel sur le calvaire. Il va y avoir une rencontre dans un lieu terrible, un lieu où la souffrance est à son extrême, où ces 3 hommes crucifiés vivent le martyre, une souffrance terrible. Et il va y avoir une discussion, si on peut dire, entre eux. Évidemment, vous connaissez cette histoire, mais j'aimerais vous apporter une lumière différente un peu sur ce que vous êtes habitués d'entendre. Et qu'on entre dans cet événement terrible de la crucifixion où mon maître a été rejeté. Donc, dans ces 3 crucifiés, bien évidemment, il y a 2 bandits et il y en a un qui est innocent, qui est sans faute et pourtant condamné injustement et crucifié. Alors, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir, que vous allez le lire dans l'Évangile de Luc 23, 38 à 43. Il y avait au-dessus de lui, donc la croix de Jésus, Jésus est crucifié, au-dessus de lui. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs ». Dans la crucifixion, les condamnés, tous les condamnés, avaient au-dessus de leur tête sur les croix la raison de leur condamnation, de l'exécution. Donc, Jésus, ici, nous voyons l'accusation qui est contre lui. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, mais sauve-nous. » Au moment de la crucifixion, la foule est présente, les gens religieux sont là, il y a plein de monde. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train, vous le lirez juste avant, les versets précédents, où ça parle que la foule est en colère, il y a de la haine, de la violence, il crie après le Seigneur Jésus, il l'injurie, il se moque de lui. « Ah, si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Puis, la méchanceté, elle est poussée à son extrême. L'être humain, là, quand il se laisse aller dans ses émotions, quand il se laisse aller par la haine qui l'habite, la souffrance, les frustrations. C'est terrible ce qui se passe. Et on le voit encore aujourd'hui. La souffrance qui nous entoure, on voit la méchanceté des humains, jusqu'où qu'un être humain est capable d'aller. C'est complètement insensé. On a beaucoup de difficultés à s'imaginer la folie humaine, jusqu'où elle peut aller. Et ici, cette foule qui crie, bien, le malfaiteur qui est là, parce que n'oubliez pas que les 2 bandits qui sont là, ils ont une raison pourquoi ils sont là. Alors, il y a une frustration, ils se sont fait prendre dans leur crime, jugement, condamnation, et finalement, ils sont crucifiés, la forme la plus souffrante pour exécuter un être humain à ce moment-là. Alors, il y en a un des 2 qui exprime sa haine, sa violence, sa souffrance, et c'est quand même incroyable, il est crucifié, là, et il réussit à trouver l'énergie à crier sa haine et l'injurie. Plus que ça, même le mot qui est là, ça dit « accabler ». Il accable Jésus, qui dit rien, qui est là et qui voit la foule, évidemment, qui crie, ses disciples au loin, sa mère au loin. Et là, cette foule qui est là, qui tend le poing, qui se réjouissent, qui ricane, puis qui dit rien. L'autre à côté est animé par cette folie lui aussi, influencé évidemment par la foule, puis il se moque, hein, parce que là, c'est écrit « Voici le roi ». Fait qu'il le voit, là, c'est écrit, là, c'est là, là. « Ben oui, toi, t'es un roi, hein? » Alors, il se moque de lui. « N'es-tu pas le Messie? » Alors, si t'es le roi, si t'es le Messie, si c'est vrai ce qui est écrit là, ben sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Alors, il le rabaisse. Imaginez la souffrance de Jésus parce qu'il est crucifié, évidemment, couronné d'épines. On se moque de lui, il a été battu pendant toute la nuit.
Il a vécu une nuit extrêmement difficile. Et là, il est à la croix. Puis lui, à côté, là, sa souffrance ne lui suffit pas. Il déverse sa colère, sa haine sur Jésus. Mais l'autre bandit, là, l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Alors il reconnaît sa faute. Il est conscient de son péché, de son crime. Il sait qu'il mérite la mort, qu'il mérite la condamnation. Il a commis un crime, il a été rendu coupable et il subit la peine de mort. Il en est conscient. Puis là, il voit l'autre qui lui, il n'accepte pas là, ce qui se passe, ce qui arrive. Là. Et que là, il dit, bien, sauve-toi, puis sauve-nous avec toi. Tu sais. Il rit. C'est très difficile à s'imaginer ce qui est en train de se passer là. Et l'autre lui répond, bien là, hey, arrête, là, lui, là, il subit la même condamnation que nous. T'as-tu lu là, ce qui est écrit? Nous, nos crimes, là, regarde, c'est écrit là, ce que nous, on a fait. Mais lui, roi des Juifs, on le condamne pour ça. On le crucifie pour ça. C'est incroyable, cette capacité, même dans cette période, dans la fin de leur vie, qui sont encore capables de penser, juste être capable de penser, là, quand tu souffles, là, le martyre, c'est exceptionnel. C'est comme, wow, c'est incompréhensible. Et pourtant, ils sont en train de parler. Et un reprend l'autre. Et il défend. Il est en train de défendre le Messie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il ne détourne pas de son regard de ce qu'il a fait. Il ne fait pas semblant qu'il sait que ce qu'il a fait, c'est mal. Il le sait. Mais en même temps, il prend conscience de quelque chose d'extraordinaire. Il regarde Jésus, il voit ce qui est écrit. Voici, hein, celui-ci est le roi des Juifs. Il voit ça, là. Puis là, il le regarde. Ils se sont regardés. Vous vous imaginez? Ils ne sont pas assis dans un restaurant en train de prendre un lunch ou assis à quelque part dans un parc en train de jaser. Ils sont sur une croix. Les clous dans les mains puis les pieds. Puis là, il faut qu'ils fassent un effort pour se supporter sur la croix pour ne pas céder puis mourir asphyxié. Fait que toute l'énergie qui s'apprend juste pour rester sur la croix devrait prendre toute leur attention. C'est incroyable ce qui se passe à l'intérieur du cœur de l'être humain. Alors il parle à Jésus, il le regarde et il lui parle. Il dit à Jésus, « Seigneur, Maître, hein? Seigneur, c'est pas n'importe quoi ce qu'il dit là. » Il parle à quelqu'un qui est nu puis qui est en train de mourir. Puis il l'appelle Seigneur. « Souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Souviens-toi de moi, c'est le mot-clé. C'est tellement important ce qu'il est en train de dire. Souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi quand? Parce que là, il est en train de mourir. Fait que souviens-toi de moi. Alors il lui dit, quand tu seras dans ton règne? Quand tu seras roi? Parce que c'est écrit. Lui, il croit ça, là. Il croit ça, là, ce qui est écrit, là. Roi. Dans la traduction Boyer, ça dit « Souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. » Comme c'est beau, comme c'est fantastique. Ce qu'il est en train de découvrir, même dans ses souffrances extrêmes, dans son cri, dans sa douleur. « Souviens-toi de moi quand tu iras dans ton royaume. » Il est conscient qu'il est à côté d'un roi.
C'est pas rien, là. Et un roi dénudé, souffrant, mourant, puis qui voit la foule qui crie puis qui blasphème. Et lui, il va au-delà de ça. Lui, il voit plus loin. Il regarde le Christ, il regarde le Messie et il sait. Dans son cœur, là, il sait à qui il parle. Il l'appelle Adon, Seigneur, Roi. C'est extraordinaire, la révélation que cet homme-là est en train de vivre. Je trouvais ça très, très beau dans la traduction Vulgate qui dit « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez arrivés dans votre royaume. » Hey, c'est-tu beau, ça? Et même, j'aime cette idée du vouvoiement. Il est en train de parler à un roi. Il prend conscience qui est à côté de lui. Un roi mourant, mais un roi. Et un roi qui va régner. Son règne est à venir. Et il parle à sa majesté. Il parle au roi. Nous, on est pas mal friendly, nous autres, dans notre culture. Et j'aime ce respect, j'aime ça de la manière que c'est écrit, ce respect de la personne d'un roi. Si vous rencontrez un roi, vous ne lui parlerez pas « Hey, salut, man, comment ça va, là? Puis tes affaires? Pas de même qu'on parle à un roi, hein, n'est-ce pas? Il y a un protocole, il y a une manière de parler. Il y a un respect. Et c'est pour ça que je trouve ça beau, de la manière que c'est écrit, parce que ça commande le respect. Nous sommes devant un roi, quelqu'un qui va régner. Puis il dit, je ne veux pas que tu m'oublies quand tu seras ou quand vous serez arrivés dans votre royaume. Souviens-toi de moi. Ça, là, c'est la clé, ça. Souviens-toi de moi. Donc, il parle d'éternité parce qu'il est conscient que lui aussi, il est en train de mourir. Puis il voit le roi qui est en train de mourir. Il est conscient de ça, là, que Jésus ne descendra pas de la croix, puis qu'il va massacrer les Romains, puis qu'il va établir un règne de puissance à Jérusalem. Il sait, là, que c'est fini, là. C'est fini. Il ne reste que quelques heures, que quelques minutes. Et là, à la toute fin de sa vie, Seigneur, c'est un cri extraordinaire. Il sait que son âme, elle est éternelle. Il sait qu'il y a quelque chose d'autre que cette folie humaine. Souviens-toi de moi. Le souvenir de Dieu. C'est important que nous soyons dans le souvenir de Dieu. Je vais revenir là-dessus tantôt. Es-tu dans le souvenir de Dieu? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, peu importe tout ce que tu es, même si tu es sur une croix, même si tu es condamné, même si tout le monde te condamne, tout le monde te rejette, que tout le monde ne s'intéresse pas à toi, ils ne te comprennent pas. Moi, j'en connais un qui, lui, prend le temps d'écouter. Jésus n'était pas préoccupé par sa souffrance, il était préoccupé de l'âme qui était à côté de lui. D'ailleurs, de toutes les âmes, parce qu'il a crié « Père, pardonne-leur ». Et là, lui à côté, « Souviens-toi de moi ». Quelle est la réponse de Jésus à ce cri fondamental, ce cri qui vient du plus profond de notre âme, du plus profond de notre cœur, quand nous osons regarder à l'intérieur de nous, qu'on ne vit pas d'une façon superficielle, artificielle, se créer un monde positif style Walt Disney. Mais vraiment de regarder le plus profond de nous-mêmes, ça nous fait peur. Et pourtant, il faut y aller. Il y a une souffrance qui nous habite, une injustice qui nous habite. Il y a des choses en dedans, là, qu'il n'y a que le Christ qui peut répondre à ce besoin fondamental. Et lui, il est à la porte de la mort. Lui, là, il ne peut plus rien régler. Il n'y a plus de temps, là. Alors Jésus va lui répondre une réponse fabuleuse. Une réponse qu'il a pour chacun de nous. Et Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui répète toujours les mêmes phrases, les mêmes mots. Puis il s'adresse aux personnes
qui sont près de lui dans l'état où ils sont. Lui, là, il va entendre quelque chose que vous devriez peut-être entendre vous aussi. Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est pas une formule. C'est pas une formule. Il n'est pas en train de dire, bon, bien, voici là, mon petit bandit, là, je vais t'expliquer les 4 lois spirituelles. On va ouvrir un petit traité, là, puis là, on va regarder les 4 lois spirituelles. Je vais t'expliquer comment entrer au ciel, comment être sauvé. Puis là, on commence à expliquer, point par point, les 4 étapes. Jésus ne prend pas le temps de vérifier s'il a suivi les 4 étapes nécessaires, plus la prière, pour être sauvé. Il n'a pas le temps d'être baptisé, il n'a pas le temps d'être formé, il n'a pas le temps de devenir un disciple, il n'a pas le temps d'être confirmé. Il n'a pas le temps d'étudier la théologie, la doctrine parfaite. Il n'a pas le temps. Et là, nos formules sont trop compliquées, nous sommes emprisonnés dans nos formules, puis c'est toujours la même formule, alors que Jésus n'est pas un homme de formule. Il ne dit pas à cet homme-là, « Toi, là, mon bandit, là, il faut que tu naisses de nouveau. » C'est pas à lui qu'il dit ça, c'est à Nicodème, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Et il y a une raison, il y a un contexte à ça. Pourquoi il dit ça à Nicodème? Ça, on en reparlera plus tard, si le Seigneur le veut. Mais là, ici, là, il ne peut pas y dire non plus, « Je te pardonne, va et ne pêche plus. » Il ne peut pas y dire ça. Il est en train de mourir. Il reste quelques minutes à peine. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais vous le lire dans la traduction Bayard. C'est très beau. Jésus répond, « C'est certain. » C'est intéressant, hein? C'est certain. Crois-moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est simple? Oui! Et il ouvre la porte. Cet homme-là, il n'a pas fait les 12 étapes. Il n'a pas commencé à regarder l'inventaire de sa vie. Puis là, Jésus, il ne dit pas, « Bon, ben là, tu vas confesser tous tes péchés. Là, je t'écoute, là. Vas-y. Je t'écoute, là. Est-ce que tu es repentant, là? Est-ce que tu regrettes, là? Puis dis-moi-les toutes, là. Il faut que tu me dises toutes. Y a-tu le temps de faire ça, là? Il n'y a pas le temps de faire ça, là. C'est une âme qui est angoissée. C'est une âme qui se prépare à traverser l'éternité, s'en aller dans les enfers éternels. Le temps presse, ce n'est pas le temps des formules, puis des 12 étapes, puis des 10 étapes, puis des 4 étapes, puis nommez-la toute, là. Il n'a pas le temps. Et pourtant, ce bandit, il a commis un crime grave pour qu'il soit crucifié, c'est grave ce qu'il a fait. Jésus lui ouvre la porte, c'est quand même incroyable, ça. Je te le dis, là, c'est certain. Moi, je lis ça, hein? Il dit une parole à cet homme-là, puis il le rassure. Il est en train de mourir, il est en train de souffrir. Puis il prend le temps de lui dire, c'est certain. Il se regarde, je suis sûr qu'il se regarde. Aujourd'hui, je te le dis, là, crois-moi, là, je te parle, là, je suis le roi, tu as raison de m'appeler Seigneur, tu as raison. Puis je te le dis, là, aujourd'hui même, tu vas être avec moi. Mes chers amis, c'est la raison de notre existence. C'est pour ça qu'on existe, pour être avec lui pour toujours. C'est son désir, c'est sa passion, c'est sa folie de venir nous sauver pour que nous soyons avec lui pour toujours, pas pour être ses serviteurs puis nettoyer son jardin, pour être avec lui, pour vivre avec lui. Et là, voilà qu'il y a une âme à côté de lui qui souffre, le martyr, qui a commis des crimes impardonnables. Selon les hommes, il mérite la mort. Et le Christ lui ouvre le paradis. Vous vous imaginez? C'est tellement simple, c'est trop simple. Et nous, les religieux, on aime ça compliquer les choses. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors nous, on complique. Alors que Jésus simplifie le chemin. Le chemin, il est facile à comprendre. Il est étroit,
Il n'y a qu'un seul chemin. Le paradis, quand il dit, écoutez, là, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est un jardin. C'est un jardin d'agrément. C'est un parc où le roi, dans la culture de ce temps-là, le paradis, c'était ça, l'image. C'est un parc où le roi s'adonne au repos ou à la chasse. C'est un endroit où ce qui est bien, qui marche, puis qui est heureux. Puis... Et là, ici, c'est le séjour des croyants qui attendent la résurrection finale. Cet homme-là, méchant, pécheur à l'os, dans quelques minutes, va se retrouver dans le jardin. C'est comme... OK, on a de la misère à s'imaginer ça, hein? C'est pas logique pour nous autres, ça. Nous, on est des gens matérialistes. Nous, la mort, c'est fini, puis on dort. Non, 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 non. Jésus lui dit, aujourd'hui, on va être ensemble. Donc, il va demeurer conscient. La mort, c'est que nous traversons dans l'éternité. Et lui va se retrouver dans ce jardin que nous avions perdu. La porte du paradis était fermée depuis la chute, parce que l'Éden, ça s'appelait le paradis. Dieu avait créé l'Éden, et là, Dieu marchait avec l'homme tous les jours. Et c'était la préparation pour l'éternité. Et l'homme a été éjecté du jardin à cause de la chute. Seul. Et lui, là, le méchant, là, le bandit, lui, il l'a vu, là. Seul Jésus, le Messie, a été capable d'écarter la sentinelle, l'ange, qui empêchait les humains d'entrer dans le jardin. Il y en a beaucoup qui cherchent encore le jardin, l'Éden. Il y a des gens qui parcourent la terre et qui essaient de trouver c'était où ça, puis qui pensent que ça existe encore matériellement parlant sur la terre. Et si vous lisez le livre de Genèse, au tout début, vous allez voir que l'humain est éjecté puis qu'il y a un ange qui est installé pour empêcher les humains d'entrer. Et ça, c'est sûr que c'est dans le monde spirituel que ça se passe. Et là, ce chemin-là est devenu inaccessible, fermé. Jésus va l'ouvrir. La croix est la clé du paradis qui débarre la porte. Et lui, là, c'est le premier. C'est le premier qui va entrer dans le paradis. Jésus va ouvrir la porte. La clé, là, c'est la croix. Qu'est-ce qui se passe à la croix? C'est le pardon de mes péchés, le sang coulé à la croix. C'est la grâce de Dieu qui est abondante. C'est un chef-d'œuvre. Le Christ a donné sa vie pour nous sauver, nous donner la vie éternelle, pour nous donner accès au royaume de Dieu, à la cité de Dieu. Et lui, il croit. Lui, il a décidé de mettre sa confiance, non pas dans les lois romaines, ni dans les lois juives, dans le Christ. Il tourne son regard vers le Messie. Il est conscient que c'est le seul qui peut le sauver. Et que lorsqu'il régnera, puis le règne vient vite, là, et il dit, ben, tu vas être avec moi. Donc, Jésus déborde la porte. Jésus dit, je suis la porte. Il faut passer par lui. C'est lui et lui seul qui déborde la porte pour que nous ayons accès au paradis et à la vie éternelle. Le paradis, c'est le lieu où on attend. C'est un lieu de bonheur et de grâce qui est offert à quiconque croit. Au moment que nous quittons ce monde, si nous sommes tournés vers lui et que nous disons « Seigneur, souviens-toi de moi » et que je suis dans le souvenir de Dieu. Et quand je pars, c'est pour aller chez nous. C'est pour aller dans le jardin avec le roi. Et après, c'est la parousie, c'est l'apparition du nouveau monde avec le Christ. Donc, les deux hommes crucifiés à ses côtés sont comme une image de l'humanité. Devant Jésus crucifié, les uns se moquent, ils s'endurcissent. Les autres sont touchés et croient en lui. Alors,
Es-tu celui qui se moque, qui ridiculise le crucifié, qui en est totalement indifférent? Que Jésus, c'est un philosophe, c'est un maître, comme les autres. Êtes-vous de ceux-là? Ou voulez-vous aujourd'hui être celui ou celle qui se tourne, conscient de ce que tu es, conscient de ce que je suis, que je mérite la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, même ceux qui pensent qu'ils sont parfaits, sont inclus là-dedans. Alors, je t'invite à lui dire aujourd'hui, pendant que tu m'écoutes, de le faire là, d'entrer dans la mémoire de Dieu, d'entrer dans son souvenir. Souviens-toi de moi, toi, le roi, le Messie, car je veux être là où tu es. Et reçois par la foi cette parole de Jésus. Maintenant, reçois-le dans ton cœur, cette parole. Jésus te dit, c'est certain, crois-moi, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce jour final vient. Soit qu'il revient, soit que je vais décéder, je vais mourir un jour, ça c'est sûr, je ne sais pas la date, mais ce jour-là, je serai avec lui, parce que je suis dans son souvenir, je suis dans sa mémoire, parce que je crois que Jésus est le roi, qu'il règne, et qu'il règne maintenant, depuis la résurrection. Jésus règne. Alors, maintenant, je l'attends. Et je vais rentrer chez lui. Je vais rentrer chez moi. C'est ce que je te partage aujourd'hui. C'est très important. Crie du plus profond de ton cœur, malgré ta souffrance, ta douleur, ton péché, le mal. Crie vers lui. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et il va te répondre. Il va te bénir. Il va te sauver. Il va te pardonner. Te donner la vie éternelle. Il va te le dire, c'est certain. Sois sûr, car je suis. Je suis. Bénis ta parole dans les cœurs, Seigneur Dieu, que tous ceux qui entendent cette parole soient touchés par l'Esprit Saint, touchés par la grâce de Dieu, touchés par l'amour de Jésus. Même du haut de la croix, dans sa souffrance extrême, il a tourné son regard vers l'autre et il a répondu à son cri. Ô Seigneur, merci que tu as répondu à mon cri, à ma douleur, à ma solitude. Merci pour ta grâce, pour ton amour infini. C'est extraordinaire. Tu es le roi et tu règnes. Merci, Seigneur. Amen. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À bientôt.